Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita. Ici Cathy Choukroun et je suis avec Sharon Montluc, responsable, directrice plutôt du fundraising du Reshoot à Atikot, la fameuse autorité des antiquités israéliennes. Bonjour Cathy. On est honoré de vous recevoir. Merci Cathy. Voilà, en plus une francophone, c'est formidable. Vous y travaillez depuis quand? Depuis 1 an et demi à peu près. Mais il faut parler bien en face du micro parce que sinon c'est dommage, Ah. on ne va pas vous entendre. Encore plus près, il faut le Ouais. mettre vers vous, bien près de la Ok. bouche. Voilà, là c'est parfait. Donc en fait, on a déjà eu l'occasion de s'entretenir avec vous, mais aujourd'hui on voulait parler en fait des missions du Reshoot à Atikot. C'est quoi les missions de cet organisme très prestigieux qui fait rêver les Israéliens voilà. Alors, les missions sont plusieurs ordres. D'abord, c'est organiser des fouilles de sauvegarde et restaurer les objets découverts. Alors c'est quoi des fouilles de sauvegarde? C'est des fouilles pour sauvegarder justement la richesse qui est sur place. Dans la mesure où le sol ici est très très riche, tous les commerçants du monde entier sont passés au fil de l'histoire sur notre terre, quelle que soit leur religion, quelle que soit la région dont ils venaient. Donc c'était la seule zone de terre sur laquelle ils pouvaient marcher pour relier l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Donc on a eu tous les commerces de tout temps qui sont passés par ici. Donc le sol est très riche, il y a beaucoup d'histoires et on n'a pas les moyens, ni humains ni financiers, pour fouiller tout le temps en permanence. Donc on est obligé de décider de choisir des fouilles en fonction des enjeux de sauvegarde. Des Oui. urgences. Alors, Pourquoi ça se détériore ou parce qu'il faut trouver des objets pour, je sais pas, pour raconter notre histoire? C'est quoi la mission de la sauvegarde? Alors, le principe déjà au départ, le financement du Reshoot d'Atikot se fait beaucoup par les promoteurs immobiliers. Quand il y a des travaux sur une route, par exemple, ou des travaux, projets de construction d'un immeuble, au départ, avant la construction de la route ou avant l'établissement du bâtiment, il est obligatoire d'envoyer des équipes d'archéologues pour sonder le sol et faire des souilles pour sauvegarder le sol, pour sortir les objets importants et décider de la construction ou pas de la route ou du bâtiment sur place. D'ailleurs, pour ceux qui ont assisté à l'époque au grand parking de Mamilla lorsqu'il a été construit, c'était assez rigolo parce qu'il y avait des portes. Alors, c'était un chantier. Alors, on ouvrait la porte, on croyait arriver dans un chantier de parking. Eh bien non, on voyait des fouilles partout, on voyait des objets qui sortaient de la terre. C'était absolument hallucinant, vraiment. Et donc, c'est exactement de cette phase-là des travaux que vous parlez, dont vous parlez. Et c'est passionnant, quoi, franchement. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a un chantier... Systématiquement, typiquement, quand il y a eu les travaux de la route 6, la Kfish Shesh, dans la région de Modi'in, les archéologues ont commencé à identifier le tracé et se sont rendus compte qu'il y avait un terrain qui n'était pas du tout, qui ne pouvait pas être ouvert au passage de la route, compte tenu du passé historique de cette région. Donc, les constructeurs de la route ont été obligés de la faire dévier et de créer un tunnel spécifique à l'endroit du chantier archéologique, qui aujourd'hui est encore en friche, faute de moyens pour fouiller et le sauvegarder, mais ils ont été obligés de dévier le tracé. Alors, quand vous dites que vous protégez le patrimoine universel, c'est quoi? Vous fouillez pour toutes les religions? Vous conservez les objets que vous trouvez et correspondant à toutes les religions? Oui, parce que justement, quand on fouille sur un terrain avant une construction, avant une route, avant un immeuble, compte tenu de l'histoire de la région, on découvre des objets qui sont liés à toutes les religions et à tous les peuples qui sont passés dans la région. Si on prend un exemple de fouilles archéologiques qui ont eu lieu sous mer, il y a peu de temps, en fait, par hasard, on a trouvé des pièces d'or. Donc on fouille sous la mer. On fouille sous la mer. Les plongeurs archéologues. Les plongeurs archéologues, c'est une unité spécifique du Reshoot d'Atikot qui est très importante. On fouille sur les 4 mers d'Israël, donc la Méditerranée, Tibériade, la mer Morte et la mer Rouge. Il y a énormément de richesses aux abords de la Méditerranée, compte tenu de la situation géographique d'Israël dans le bassin méditerranéen. On sait qu'au large de Césarée, proche de Césarée, même très proche, il y a à peu près 14 niveaux d'épaves qui sont les unes sur les autres, en parfait état, avec des objets en parfait état à l'intérieur, qui souvent sont en meilleur état que les objets qu'on trouve sous le sol, puisque c'était souvent des objets qui sortaient d'une usine et qui étaient destinés à des clients. Donc ils étaient bien emballés, ils étaient neufs,
contrairement à des objets qui étaient sur Terre, qui étaient utilisés. Alors donc, cette unité de plongeurs, vous acceptez des volontaires pour ceux que ça branche ou pas ? Bien sûr, bien sûr. On a créé une page Facebook pour les plongeurs de l'unité, pour les volontaires plongeurs. On commence à organiser maintenant des... Elle s'appelle comment cette page Facebook ? Vous connaissez ou pas ? Oui, c'est l'archéologie tatiamite du Réchaud de Hatikot. C'est en hébreu. En fait, on s'adresse uniquement en hébreu pour l'instant. Faut de moyens, plus de langues, plus de budget. Elle ne perd pas le nord, Sharon. Plus de bateaux, plus de matériel. On a besoin de matériel pour les plongeurs. On a vraiment besoin de matériel. Il y a beaucoup de plongeurs qui sont intéressés pour venir, pour participer aux fouilles. On a beaucoup de technologies aussi, pour faire toujours le lien avec le high-tech israélien. On est sur vraiment de la haute technologie, Internet, des sondes, du matériel très moderne pour pouvoir aller décider de quel endroit faire des fouilles. Vous allez concentrer vos efforts. Oui. Alors, on a parlé de l'unité des plongeurs, mais il y a aussi bien évidemment les fouilles du Kotel. On n'en a pas beaucoup parlé. Alors, les fouilles du Kotel, ça fait rêver. Alors, oui, ça fait rêver. C'est passionnant. Depuis le 1er août, un chantier de fouilles est ouvert au Kotel, sur le site de Davidson, donc juste à côté du Kotel. Il y a déjà des objets qui ont été trouvés. Exactement, des Français qui sont venus en vacances et qui sont arrivés il y a quelques jours. Je les salue d'ailleurs, la famille Boisis par exemple, qui sont venus tout en famille, le père, la mère, les enfants, et ils ont fouillé avant-hier et ils ont trouvé du verre, ils ont trouvé des amphores, ils ont trouvé des objets et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, sensation, j'imagine. C'est extraordinaire. Et du coup, on sait que dès qu'on fouille, on trouve forcément. C'est des objets qui datent du Second Temple. C'est émouvant. Et l'excitation est partagée aussi bien entre les parents, les enfants et les archéologues. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, alors vous allez aussi faire des Yom Kef. Alors ça, c'est intéressant. Oui, alors ça, c'est archéologie Yom Kef, ça ne semble pas être compatible, mais pourtant. Exactement. En fait, on développe déjà des Yom Kef pour les écoles, pour les entreprises israéliennes ou même pour les entreprises françaises qui viennent ici ou pour les familles qui viennent pour des mariages, des événements, des Yom Kef dans l'archéologie. Ça peut être des événements sous-marins, ça peut être des accès à des lieux fermés au public et qui seraient réservés pour une entreprise ou pour une famille, pour un événement. Et donc, c'est l'accès aux dernières fouilles archéologiques qui ne sont pas accessibles au grand public. Et pour pouvoir découvrir, pouvoir participer, rencontrer l'archéologue, participer aussi soi-même. Ou alors, ça peut être typiquement des jeux de rôle en entreprise autour de l'archéologie sur des sites archéologiques. Alors, si on veut s'adresser à vous pour organiser ce genre d'événement, on fait comment ? On m'envoie un mail ou on passe par vous, Cathy ? D'accord, pourquoi pas. Ok, d'accord. Comment vous nous laisserez vos coordonnées ? Vous pouvez même les dire à l'antenne, il n'y a aucun problème. Alors, mon adresse email est le sm@israntic.org.il. Voilà. Alors, bien sûr, on ne peut pas se quitter sans parler d'une question qui défraie régulièrement la chronique. C'est le trafic des antiquités. Est-ce que vous luttez, vous, l'autorité suprême de la conservation des antiquités, contre ce trafic ? Bien sûr. C'est une activité importante. C'est une unité spéciale qui a aussi besoin de moyens, qui a besoin de drones, de jeeps, de matériel en tout genre. Chaque année, on a 70... C'est Indiana Jones, votre affaire. C'est complètement Indiana Jones. C'est passionnant. Chaque année, on a 70 procès qu'on gagne, enfin qu'on ouvre et qu'on gagne. Ça veut dire quoi ? Ce sont des gens qui viennent, qui fouillent illégalement, qui prennent les objets qui appartiennent à l'État d'Israël et qui les vendent ? Oui, il faut savoir que chaque objet trouvé sur le sol d'Israël appartient à l'État d'Israël. Il n'appartient pas à la personne qui l'a trouvé, mais à l'État d'Israël. Et à partir du moment où il y a des fouilles sauvages, non autorisées par le Réchaud d'Hatikot, et que les personnes trouvent les objets et les vendent illégalement, ils sont complètement hors la loi. Donc 70 procès, vous devez faire de la veille, vous devez avoir des gens qui regardent ce qui se passe sur les marchés pour savoir qu'est-ce qui a été volé, qu'est-ce qui a été pris. Et ça marche, 70 procès gagnés, c'est énorme. Oui, systématiquement. Oui. Et c'est une activité permanente. Ce sont des procès internationaux, j'imagine. Pas toujours ? Pas toujours, c'est en Israël. Voilà. Déjà en Israël, il y a déjà des... Okay. Il y a déjà beaucoup de choses. Et on essaye de stopper et de faire en sorte que le patrimoine universel qui vient de la Terre ici reste ici. Okay. C'est l'objectif.
c'est l'objectif. Bon, en tout cas, si vous aviez envie de découvrir un autre pan de la société israélienne, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec Sharon Montluc, l'autorité des antiquités israéliennes. On aura bientôt peut-être plus de secrets pour vous. Puis si vous avez envie de découvrir l'archéologie, de vous porter volontaire, de faire des choses pour ce pays que vous découvrez, que vous aimez, c'est un bon moyen aussi de se rattacher à son passé et de se sentir faire vraiment partie prenante d'Israël, voilà, tout simplement. Tout à fait, c'est exactement. Si vous voulez nous aider, participer, contribuer, soutenir, c'est le bon moment. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Ce sera surtout le bon endroit. Voilà, ça s'appelle la Reshoot ou le Reshoot à Atikot. Ce sera plus juste. Vous trouvez bien sur Facebook, sur Google. Vous pouvez taper en hébreu, ce sera encore mieux. Et puis bien sûr, vous la connaissez maintenant, Sharon Montluc. Elle est francophone. Je suis sûre qu'elle vous aidera. Voilà, merci beaucoup de votre venue ici. On vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.